Ok, dans une de ces références, une des références que j'ai, on peut voir le canon euh, éventuellement prêt à tirer, en tout cas tout l'arsenal qu'il y a autour du canon, et en fait on comprend un petit peu du coup la fonction de l'escalier que l'on a sur les bords ici, puisqu'on voit qu'il y a un petit bout de madrier là qui vient se poser là-dessus, et puis on a une petite cuillère ou une petite spatule en bois, là je sais pas comment on peut appeler ça, une petite cale qui vient permettre de soulever le canon. Donc ok, bah donc on peut éventuellement déjà faire ces deux pièces là. Et déjà on aura bien avancé sur les formes globales du canon. Ok, donc retour sur Cinema 4D. Donc on aura besoin d'une petite cale en bois, bah, je vais me mettre en version latérale. Ici, d'ailleurs on la voit à cet endroit là. Je vais réduire ça. Pour la déplacer, on passe en outil, déplacement, ok. Voilà, réduire. Alors vous n'êtes pas obligé d'éditer un objet paramétrique pour pouvoir éventuellement changer son échelle. Donc dans ce cas-là, si vous voulez travailler tout en conservant l'aspect paramétrique, alors je peux jouer, vous voyez, sur les valeurs comme ça, il n'y a pas de souci. Mais des fois, il est quand même pratique de pouvoir jouer sur la mise à l'échelle. Le seul problème, c'est que si je fais une mise à l'échelle, je passe ici, là-dessus, alors ok, j'ai les poignées ici, mais si vous voulez le faire, vous voyez que ça gonfle de façon homothétique. Enfin, en tout cas, ça se met à l'échelle de façon homothétique. Si vous voulez travailler dans les coordonnées locales de l'objet, donc dans ce cas-là, ici vous avez l'autre mode qui s'appelle le mode objet. Donc dans ce cas-là, les coordonnées seront localisées et vous aurez la possibilité de faire ce type de choses. Ce qui n'est pas possible autrement sur un objet direct. Ok, enfin là vu qu'on l'a pas édité, on a encore nos poignées, donc au pire. Je suis embêté par les axes, tiens, c'est aussi l'occasion de découvrir ça. Je suis un petit peu embêté par les axes ici, vous voyez, à cause de ça, la pointe de l'axe était sur le point. Bah, à partir de là, vous pouvez masquer provisoirement les axes en faisant Alt D. Comme ça vous permet de reprendre un petit peu la main. Ici. Ok. Alt D pour réafficher mes axes. Et puis à partir de là, bah, je vais essayer de recaler un petit peu tout ça. Cool. Bah, pour la longueur, bah, il va falloir tout simplement l'élargir pour couvrir notre base. Bon, à mon avis, on va pas faire grand chose de cette cale, donc à partir de là, je pense qu'on peut tout de suite la biseauter. Ok, là, a priori, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire dessus. Ok. Donc je l'édite. Je vais passer en mode arrête. CTRL A pour sélectionner toutes les arêtes. Clic droit, bevel. Et à partir de là, je vais faire mon bevel. Bon, assez large, hein, je pense que c'est une pièce qui doit quand même pas mal bouger. Il y a du poids, il y a des frottements. Ok. Le bevel étant fait, il serait peut-être intéressant de venir repositionner quelques points, sectionner cela, les mettre à proximité de l'autre, ici, les tirer par là, et puis après on adaptera en fonction des besoins. Ok, pour cette partie-là, globalement, ouais, on pourrait faire à peu près la même chose, c'est-à-dire on peut repartir de notre cube. Ça c'est la pièce planche bascule canon, et puis ici on va appeler ça cale escalier, faut inventer des mots, hein. Ok, et à partir de là, bah, on peut peut-être dupliquer cet objet là, CTRL ici, et puis tout simplement la réduire. Je vais peut-être pas la réduire comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ça, vous allez... Je vais masquer l'autre pour le moment.
Si vous réduisez cette pièce-là, en fait, vous allez réduire les écarts qu'il y a ici sur la longueur. Je pense que j'ai envie de garder à peu près le même biseau sur toutes mes pièces, donc il vaudrait mieux pour moi que je sélectionne ça. Où est-ce que je suis? Je suis là. Je vais les ramener à peu près par là. Alors je vois pas trop ma cale sur mes autres plans. Je l'ai là. Ok. J'ai pas trop envie de bouger mon élément. Comment je vais faire? Ouais, si je vais la décaler, mais je vais décaler plutôt l'objet provisoirement. Ok. Et à partir de là, donc déplacer mes points ici, déplacer mes points là et là. Donc je pense pas que la poignée ait été directement taillée dans le bois, je pense qu'elle a été rajoutée à côté. Au pire, on pourra la joindre, un petit peu à la manière de ce qu'on a fait tout à l'heure pour les cieux, à savoir passer d'un carré à un cercle. Ok, voyons ça. Je l'ai fait complètement sur le côté. Bon, à partir de là, je pense qu'elle est bonne. On peut la ramener au centre. Je vais la mettre au centre du modèle. Donc là, pour le coup, Mesh Axis Center. Centre de tous les points. All point. Exécuter. Ce qui fait que ça me permet de remettre ça au centre de tous mes points. Et puis là, bah, du coup, je vais me passer en mode monde. Mettre à 0 en X. Comme ça la ramène bien au centre du modèle. Et puis, écoutez, là, on n'est pas trop mal. Ok, voyons ça. Je peux remettre ma cale éventuellement ici. Donc ouais, ce que je vous disais, c'est que ce qu'on peut faire, c'est éventuellement rajouter... Alors dans la nouvelle version, je crois qu'ils ont mis une fonction de circularize. Je vais checker ça. Ok, donc je vais passer en mode arrête, KL. Je vais couper au centre. Pardon. Je recoupe. Je vais mettre au centre. Je vais couper ici. Je vais mettre au centre. Pourquoi? Parce que bah, ça veut dire que à partir de là, on peut sélectionner ces 4 polygones ici. I pour clic droit, extrudiner. Hein, enfin, je vous donne à chaque fois le raccourci. Hein, I, extrudiner. Et à partir de là, tout simplement faire une extrusion dans la surface. Okay. Donc là, actuellement, cette extrusion, elle fait, par exemple, en hauteur 5 cm. Donc je vais mettre 5. Et puis, on va dire 5 cm en X. Comme ça, on obtient un carré clean, comme tout à l'heure. Je peux passer dans les tools, aller dans guide et utiliser l'objet qui s'appelle mesure et construction. Ok, ça veut dire que globalement, là on va refaire des maths, ça veut dire qu'éventuellement je peux cocher, est-ce que je vais pouvoir le faire comme ça, je vais repasser en outil modèle, ok, tool, guide, sortir de l'outil, revenir sur l'outil, je vais faire une nouvelle mesure, ok, là je vais prendre ce point là, je vais le coller là, prendre un peu de recul, il doit partir du centre, je vais me le coller là. Ok, donc là j'ai 7,071. Ok, bon, je peux la supprimer, delete mesure, et ce qui fait que si je récupère ces deux points là ici, bah, tout simplement mettre en hauteur Y 7,071. Et puis de même ici
7,071. Ok, ce qui me fait que ça me fera mon élément plutôt cool. Et à partir de là, récupérer mes polygones, extrusion interne, on va en faire une, voire deux. Là, il faudrait voir au niveau de l'axe principal. J'ai plus trop les mesures en tête. Bon, elle est assez large quand même. Et puis à partir de là, on peut commencer à extruder. Donc D, où je peux appuyer sur CTRL, déplacement. Enfin, là, il y a toujours les mêmes solutions. Hein. À partir de là, je peux faire un premier jet comme ça. Une deuxième T mise à l'échelle, ça va me permettre éventuellement de rejoindre un peu ce qui se passe ici. Je vais remonter le tout, hein. Là je le fais à peu près à la vue. Je vais élargir, T mise à l'échelle, pour repasser en déplacement, T, je vais commencer à réduire, T, réduire, voilà, et puis peut-être me sortir un petit point du fond pour donner le petit côté arrondi qui ira bien ici. Ok, je pense que je peux récupérer UY, ou clic droit, ou V, pardon, select, gros sélection. UY, et je pense que je vais remonter le tout pour être à peu près raccord avec la ref. Ok, donc globalement on peut faire un test, hein, on peut le mettre Alt, subdivisant la surface, voir si on match a priori le truc. C'est pas tout à fait le cas ici, donc l'intérêt c'est que j'ai peu de lignes, peu de points, donc je peux récupérer éventuellement cette arête là, la mettre ici, T mise à l'échelle, la réduire pour essayer de trouver un petit peu plus la forme, et puis à mon avis les points situés ici, on va les rapprocher un peu. Voilà. Excusez-moi, je vais plutôt faire toute la boucle. V select loop. Voilà. Je vais récupérer les deux. T mise à l'échelle. Et essayer de convenir un petit, se rapprocher un tout petit peu plus du profil ici. Je vais récupérer ces points-là. T mise à l'échelle. Ok. Donc là j'appuie sur barre d'espace pour pouvoir basculer de l'outil mise à l'échelle à l'outil de sélection. Et puis voilà, on commence à avoir un résultat qui commence à être plutôt clean. Là j'ai peut-être un petit peu flingué mon truc. Donc histoire d'être sûr, je vais désactiver ça. Ouais voilà. Ce point là, je vais le faire tout simplement descendre un tout petit peu. Et j'ai des points qui sont passés à l'intérieur. Donc je vais les sortir. V select loop. Ok. Tout simplement les sortir un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Moi je pense que je peux même les ramener un peu plus. Réactiver provisoirement ça, voilà, ça va me permettre d'obtenir éventuellement une forme un peu plus marquée. Je suis pas un outil de sélection rectangulaire. T mise à l'échelle, voilà, on va former un petit peu plus le truc. Voilà, une solution assez propre. Le résultat est assez clean. Je vais garder ça sous la main, puis éventuellement je pourrais, donc ça on va appeler ça canon. Je vous montre une autre option qui pourrait être assez marrante, en tout cas à tester. Je vais masquer ça, supprimer les polygones qui sont ici, V select loop, je suis pas dessus, voilà. Je vais supprimer ces polygones là, revenir sur mon carré de, enfin mon triangle d'origine, fermer un trou, clic droit,
close polygon all, voilà. KK pour venir couper, éviter d'avoir un gone, escape. Voilà, on se retrouve comme on était tout à l'heure. Peut-être une solution élégante, ce serait de passer en mode point, voir si ça marche, et d'utiliser le bevel. Clic droit, bevel, voilà, bevel, MS. Le fait qu'on soit en point fait que, voilà, ici il va nous proposer une espèce de croix, là, comme ça, il va extruder le point. Par défaut, j'ai une subdivision, je suis en fixed, je vais me mettre en radial. Ok. Et la profondeur par défaut, elle est à 100%, je vais la mettre plutôt à moins 100%. Ok. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'on aurait pu partir d'une croix et d'obtenir du coup un maillage qui est globalement équivalent à celui qu'on avait tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai été clair, je vais recommencer. Hop. Je vais refaire ça. Supprime. Ok. Donc admettons que pour le coup, ces polygones. Ok. Comment vous montrer ça? Je vais faire ça, ça. Supprime. Ok, j'ai pas de cercle. Close polygon all. KK pour venir couper de là à là. Escape de là à là et on revient sur notre cube d'origine. Ok. Donc on va pas faire l'extrusion interne au centre, mais par contre ce qu'on peut faire, c'est peut-être tout simplement partir de ce point ici. Clic droit à bevel. Et à partir de là, regardez, c'est assez cool en fait. Ce qui fait qu'à partir de là, j'ai quand même les moyens de travailler. Donc là, je sais pas, 3.6. 3.9. Allez. 4.3. Pourquoi pas. Et là, vous allez me dire, ouais, mais mon petit gars, tu nous as fait un beau n-gone. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Bah non, parce que c'est marrant que je les vois pas. Je vais quand même faire mon filter n-gone line. Ok, donc là on les voit. Et bah en fait, regardez, techniquement on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on se retrouve avec un beau truc bien au centre, donc plutôt cool. Donc à partir de là, bah, je peux faire un clic droit en mode polygone, CTRL A. Je suis pas en mode polygone. Remove and gone. Pourquoi elle me les a pas supprimés? Ok. Bizarre. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Caca, on coupe de là à là. Escape. Cool. Et à partir de là, on peut récupérer ces polygones-là. I, extrusion interne. Ok, et on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure, c'est-à-dire éventuellement biseauter ça. Tiens, on va essayer pour le coup de tester de nouveaux outils. Bah là, je vais faire un bevel, pareil. À partir de là, je vais faire mon bevel. Ok, le résultat est plutôt sympa. Donc, vous avez la première chose qui s'appelle l'offset. Donc, ici, ça correspond à l'offset. Bon, je vais faire comme ça. Ensuite, on a le polygone extrusion. Donc, c'est ce qui va vous donner plus ou moins de longueur. Ok. Voilà, il faudrait voir par rapport à la référence, mais on va rajouter des subdivisions intermédiaires. L'intérêt, vous voyez, on va pouvoir du coup commencer à shaper un petit peu notre élément. Et ben, justement, en shaping, on est à 100. Et est-ce que je peux utiliser éventuellement il veut pas.
Tous ces outils ont été un peu revus dans la version 23. Donc, ok, bah là du coup, je vais passer en shaping. Par défaut, je suis en round. Je vais plutôt passer en user. L'intérêt, c'est que ça me donne une spline. Et à partir de là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir jouer sur ma spline de telle façon à obtenir éventuellement un résultat qui peut être un peu différent. Donc là, je suis en symétrie. Je vais désactiver la symétrie. Et essayer de trouver un espèce de compromis, jouer sur les tangentes. Ici visiblement pas, je vais attendre là, supprimer cette tangente là, et voilà, d'arriver sur quelque chose qui soit globalement acceptable par rapport à mes besoins. Ok, franchement c'est pas mal. Bon, dans les deux cas, ça fonctionne. Peut-être mettre un tout petit peu moins de subdivision. Ouais, le résultat est assez propre aussi. Je pourrais toujours activer mon élément. Voilà, on a un résultat qui est quand même super clean. On a du quadrangle partout. Mais que demande le peuple? Bref. Ok, dans les deux cas, voilà, ça fonctionne. Je prendrai une des deux, celle qui m'intéresse le plus, mais globalement, elles sont relativement proches. Après, c'est juste une affaire de taille par rapport à notre référence. Allez, à tout de suite.